j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens pour un challenge. C'est un challenge que j'avais vu sur la chaîne de Kimi, notamment de la chaîne YouTube Kimi Collection, et qu'elle a fait avec deux autres copines de Booktube qui sont Solène et Ali, mais bien sûr je ne retrouve pas le nom de leur chaîne puisque Kimi les appelle toujours Solène et Ali. Et que du coup je m'en souviens pas, je crois que Solène c'est Librement Addict et Ali je sais plus du tout, mais de toute manière je vous mets leurs trois chaînes dans la barre d'infos. Et du coup le but de ce challenge qu'elles ont appelé le PAL Challenge, en fait elles ont chacune choisi 5 livres dans la PAL des deux autres, et du coup chacune leur a choisi 5 livres aussi, et du coup elles ont chacune 10 livres à lire qui ont été choisis par les autres dans leur PAL. Est-ce que c'était très clair? Je ne sais pas. Et je crois qu'elles se sont fixées jusqu'à la fin de l'année pour les lire, ou un peu plus, je sais plus. Mais bref, ça me donnait très envie. Et du coup, j'ai proposé à deux de mes copines Booksta, qui sont Tess et Lisa, de faire ce challenge avec moi. Et elles ont accepté. On s'est donné comme challenge de les lire avant la fin de l'année. Donc ça nous laisse quand même 6 mois pour les lire. Je pense que c'est pas mal, 6 mois pour lire 10 livres, plus tous ceux qu'on a envie de lire à côté. Ça nous mettra pas trop de pression. Du coup, on a fait tous nos petits choix et je vais vous présenter aujourd'hui, moi, les 5 livres que Tess et Lisa m'ont choisi. Donc du coup, 10 livres. Tess m'en a choisi 5 et Lisa m'en a choisi 5. Vous avez compris. Et je dois dire que je suis assez contente parce que autant il y en a que j'avais très envie de lire depuis très longtemps et que je ne sortais pas de ma palle, donc ça va me permettre enfin de les lire. Et il y en a d'autres que je pense que je n'aurais jamais sorti de ma palle si elles ne me les avaient pas choisis, ou en tout cas, à mon avis, j'aurais mis très longtemps. Donc je suis contente aussi parce que ça va me permettre de sortir plein de livres, dont certains que j'aurais peut-être fini par unhauler et par revendre sans même les lire. Les 3/4 des livres qu'elles m'ont choisis sont en e-book, j'en ai seulement 2 en papier, donc je vous mettrai les couvertures sur l'écran, là ou là, je ne sais pas encore, mais vous verrez ça au fur et à mesure. Du coup, on commence par Tess, et le premier livre qu'elle m'a choisi, c'est le tome 1 de Babel Corp de Scott Reingen, je ne sais pas comment on se dit ce nom. C'est un livre qui m'avait fait vachement envie quand il est sorti, parce qu'au niveau du résumé, j'ai l'impression qu'on est dans un truc entre Phobos et Hunger Games, et j'adorais le concept. Donc du coup, ben écoutez, je suis pour le coup très contente qu'elle me l'ait sorti, parce que c'est un livre qui me faisait très envie, mais qui était clairement pas dans mes priorités de lecture, alors que pourtant il me fait très envie, donc je suis très contente. Comme d'habitude, je vous mets les résumés dans la barre d'infos parce que je ne me souviens pas des 3/4 des résumés. Ensuite, le deuxième livre qu'elle m'a choisi, c'est le tome 1 du Souffle de Minas de Alison Germain. Alison Germain, c'est une booktubeuse à la base. Je vous mettrai pareil sa chaîne dans la barre d'infos parce que j'ai perdu le nom. Et j'ai ce livre depuis très longtemps dans ma palle. Je crois que je l'ai ajouté à ma palle au tout début où j'ai eu ma liseuse. Il me faisait très envie parce qu'on est sur un contexte de... On est dans un univers de fantasy, mais de mythologie aussi. Et si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup la mythologie. Du coup, je suis très contente qu'elle me l'ait mis aussi, même si du coup ça fait 2 livres et 2 sagas à commencer. Mais on va pas regarder trop loin parce que je crois qu'elles m'ont mis quasiment que des sagas à commencer. Ensuite, le troisième livre que Tess m'a choisi, c'est Dry de Neil Chesterman. C'est pareil, il est dans ma palle depuis un petit bout de temps. Et c'est pareil, c'est pas forcément un de ceux que j'aurais sorti tout de suite, mais je suis très contente qu'elle me l'ait choisi. Ma copine Mélina m'a déjà prévenue d'avoir une bouteille d'eau à côté de moi quand je lirai ce livre. Donc c'est ce que je vais faire, parce que dans cet univers, on va être dans un monde, je crois, où il n'y a plus d'eau, ou en tout cas très peu d'eau. Et du coup, voilà, on est dans un contexte où on a vite très soif. Et on va voir un petit peu en fait comment les hommes réagissent face à ce manque d'eau, l'entraide, la cruauté, etc. Et écoutez, ça me faisait bien envie, en tout cas quand je l'avais ajouté à ma palle, donc je suis contente. Quatrième livre qu'elle m'a choisi, et pour le coup celui-ci normalement j'allais pas mettre trop longtemps à le sortir de ma palle, c'est Disgrace de Brittany Setcheri. C'est donc le tout dernier de Brittany Setcheri. Vous le savez si vous me suivez, c'est une de mes auteurs de romances favorites, donc bien sûr j'allais le lire bientôt, et j'avais notamment l'intention de le lire en lecture commune avec Mélina. Donc écoutez, ce sera chose faite d'ici la fin de l'année, c'est certain. Et enfin le tout dernier qu'elle m'a choisi, et pour le coup celui-ci je ne m'y attendais pas du tout, mais je crois que ça a été un coup de cœur pour elle, et c'est 10 millions d'étoiles de Robin Rowe. Celui-ci, pour le coup, c'est pareil, je crois vraiment qu'il est dans ma palle depuis plus de 2 ans. Et honnêtement, j'avais pas l'intention de le sortir tout de suite, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Il me semble que c'est un contemporain. Et écoutez, j'ai hâte de me replonger dedans. Je vais pas relire le résumé parce que j'ai pas forcément envie de re-savoir de quoi ça parle. De re-savoir de quoi ça parle, je suis pas sûre que ça se dise. Mais j'ai pas forcément envie de savoir de quoi ça parle. Je sais que si je l'ai ajouté dans ma palle à un moment donné, c'est qu'il me donnait envie. Et si je ne l'ai pas encore enlevé, c'est qu'il me donnait toujours envie. Donc écoutez, je suis contente.
Donc voilà du coup pour les 5 livres que Tess m'a choisi, je la remercie encore. Et du coup on va passer maintenant aux 5 livres que Lisa m'a choisi. Alors pour le premier livre, Lisa m'a choisi Brière Université de Elle Kennedy, donc le tome 1 puisque je n'ai pas encore commencé cette saga. Et je suis bien contente parce que écoutez, j'ai fini la saga Off Campus il y a un moment maintenant, il y a plus d'1 an et demi. Je n'avais pas encore commencé Brière alors que je m'étais dit que j'allais continuer juste après. Ça fait 1 an et demi. Donc je suis vraiment très contente, surtout que le tome 4 vient juste de sortir, donc si jamais ça me plaît, je vais pouvoir enchaîner avec les 3 autres tomes. Donc je suis ravie. Bon, même si encore une fois, elle me fait commencer une saga, mais c'est une saga de romance, donc ça va. En principe, ça se lit quand même assez vite. Le deuxième livre qu'elle m'a choisi, et celui-ci je l'ai en papier, puisque c'est Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys. C'est pareil, il est dans ma palle depuis quasiment le début de mon compte Booksta. J'avais lu Le sel de nos larmes de cet auteur que j'avais beaucoup aimé et du coup je suis très contente qu'elle m'ait choisi celui-ci parce que j'avoue qu'il n'était pas dans ceux que j'aurais sortis tout de suite alors que pourtant c'est une histoire sur un contexte historique puisque on est pendant la Seconde Guerre mondiale et j'adore les récits qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale donc je suis très contente qu'elle me l'ait choisi et je crois qu'en plus il a un rapport avec Le sel de nos larmes puisque si je dis pas de bêtises il y a un des personnages qui est dedans. Oui, c'est ça, Lina. Et du coup, je crois que ça se passe avant Le sel de nos larmes ou après Le sel de nos larmes, je ne sais plus, mais je sais que c'est un... Enfin, il y a un personnage qui a un lien entre les deux en tout cas. Donc je suis vraiment très contente qu'elle me l'ait choisi. Troisième livre, je l'ai aussi dans ma palle, c'est Gods of Men. Je l'ai aussi dans ma palle, mais bien sûr que je l'ai dans ma palle puisque mon choisi livre dans ma palle. Je voulais dire, je l'ai aussi en papier. C'est Gods of Men de Barbara Kloss, publié aux éditions Rivka. Et c'est pareil, je suis contente qu'elle m'ait choisi parce que le tome 2 vient tout juste d'être annoncé sur Instagram. Donc je me dis que il est temps que je lise le premier tome. Sachant qu'en plus quand je l'ai reçu vraiment j'étais on fire et je voulais le lire tout de suite. Voilà, c'était il y a 1 an. Je crois que c'était juste avant que je déménage que je l'ai reçu. Donc voilà, je suis très contente qu'elle me l'ait choisi et j'espère que ça va me plaire, mais j'en doute pas parce que j'ai plein de copines qui ont eu des coups de cœur sur ce livre, donc j'ai hâte. Le 4e livre qu'elle m'a choisi, et c'est encore un début de saga, faut dire qu'en même temps j'en ai la dose dans ma palle, donc c'était compliqué qu'elle m'en choisisse pas. Et c'est La ville sans vent de Éléonore de Villepoix. C'est pareil, celui-ci pour le coup fait partie de ceux qui me faisaient très envie dans ma palle depuis qu'il y est, mais que je n'arrive pas à sortir, donc je suis vraiment très contente qu'elle me l'ait choisi. On est dans un univers de fantasy, moi personnellement j'avais craqué sur la couverture me fait penser au Seigneur des Anneaux. Ça me fait penser à chaque fois j'oublie le nom de cette cité. Minas Tirith, ça me fait penser à quelque chose dans le Seigneur des Anneaux, cherchez pas, j'adore cette couverture et j'ai très hâte de le lire. Et le tout dernier qu'elle m'a choisi, c'est un Virginie Grimaldi et c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Et écoutez, je suis bien contente qu'elle me l'ait choisi parce que pour le coup, je n'ai lu qu'un seul Virginie Grimaldi jusqu'à maintenant et c'était il y a un bon moment, je pense que ça fait 2 ans. Et j'en ai plein d'autres dans ma palle de cet auteur, mais j'en avais encore jamais lu. Donc je suis contente qu'elle me l'ait choisi parce que ça va me permettre de le sortir de ma palle plus rapidement, à mon avis, que si elle ne me l'avait pas choisi, c'est certain. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle pour le coup, mais Virginie Grimaldi c'est du contemporain, donc ça me sort aussi un petit peu de ma zone de confort parce que le contemporain c'est pas forcément quelque chose que je lis énormément, donc je suis quand même très contente. Et voilà, bah écoutez, c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces livres que vous avez déjà lus et surtout n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Ali, Solène et Kimi qui ont créé ce challenge et qui ont fait chacune une vidéo de leur page sur leur chaîne. Moi, je remercie encore beaucoup Tess et Lisa d'avoir accepté de faire ce challenge avec moi. Et puis, écoutez, on y croit. Je n'arrête pas de me lancer de nouveaux challenges au cours de l'année, alors que je n'arrive déjà pas à avancer dans ceux que j'ai commencé en janvier. Mais c'est pas grave. Je me dis, là, c'est avec les copines, donc ça va peut-être me motiver un petit peu plus. Et puis bon, là, on commence à être en été, donc je vais lire. Il est temps que je lise. En tout cas, en attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!